Du coup, j'ai tapé sur internet son nom, son prénom et Nord. Je suis tombée sur un article décès dans un squat, une mort naturelle. Elle est décédée à l'âge de 36 ans. Moi, j'en avais 11. C'est fini, je la rencontrerai jamais. Elle est plus là, quoi. Bonjour, je m'appelle Juliette. J'ai 19 ans et je suis née dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. J'ai été entre guillemets abandonnée à la naissance. Je ne suis pas née sous X, mais ma mère est partie à quitter l'hôpital au bout de 2 jours, donc j'ai été déclarée pupille de l'État. Elle prétendait avoir en fait un rendez-vous pour aller chercher un logement et au final elle n'est jamais revenue à la maternité. Elle a appelé pour avoir de mes nouvelles, mais ils lui ont dit que après c'était trop tard. J'ai été placée en pouponnière durant mes 3 premiers mois et j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois. Je suis arrivée le 25 décembre chez mes parents adoptifs. J'ai toujours voulu chercher qui était ma mère. Dès l'âge de, je pense, 12-13 ans, j'avais déjà des questions et c'était compliqué pour mes parents d'y répondre en fait. Ils savaient que ma mère du coup était plutôt jeune, la vingtaine, avait déjà une petite fille et qu'elle venait du Nord. J'avais son nom et son prénom parce qu'il y a un acte de naissance qui a été laissé dans les papiers. Un soir en babysitting, je me suis dit je vais tenter une recherche. Du coup j'ai tapé sur internet son nom, son prénom et Nord. Je suis tombée sur un article de La Voix du Nord, décès dans un squat, une mort naturelle. J'ai cliqué sur le lien et j'ai vu le nom de ma mère, l'âge, il y avait écrit 36 ans. Elle est décédée à l'âge de 36 ans, moi j'en avais 11. C'était une mort naturelle, mais avec la drogue, l'alcool, je pense que ça l'a pas du tout arrangée et du coup elle est décédée en fait de ça, de fumer, boire. Quand j'ai vu ça, c'était un peu le choc en fait. Le lendemain, j'en ai parlé à mes parents adoptifs et en regardant l'acte de naissance, tout ça, en fait les informations collaient, l'âge, la date de naissance. J'étais quasiment sûre que c'était elle en fait. Il y avait une photo de l'endroit où elle est décédée avec le numéro de la rue, tout ça. Quand j'ai vu ça à 22h au babysitting, j'avoue que j'ai même pas regardé l'heure et en fait j'ai cherché les voisins de l'endroit où elle est décédée et je les ai appelés pour leur demander s'ils la connaissaient parce que je m'étais dit peut-être que elle squattait souvent là, elle pourrait peut-être connaître les voisins et les voisins m'ont répondu en fait non on la connaît pas mais effectivement on se rappelle bien, il y avait les pompiers, la police, le SAMU sur place le jour où elle est décédée. Le lendemain matin quand j'ai vraiment réalisé que c'était elle, je me suis dit mais en fait c'est fini, je la rencontrerai jamais, elle est plus là quoi. Alors que moi on m'avait dit qu'elle était jeune donc j'avais encore un espoir de la retrouver. Je m'étais dit elle est jeune, même si je la retrouve dans 20 ans, elle restera jeune et en fait non elle a quitté le monde à 36 ans. Elle avait un papier en fait judiciaire où dessus il y avait les 3 noms des filles de ma mère. J'ai tapé le nom et le prénom de ma grande sœur sur Facebook et puis en fait je suis tombée sur une photo de la tombe de notre mère.